Salut à tous la team OL, Thomas M. Chaud pour OL Fan TV, très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo débrief. Il fait beau à Lyon, des frisquettes ce matin, j'avais mis le petit chapeau, vous voyez toujours ce masque qui est très pénible mais il faut absolument le porter parce que apparemment les jours et les semaines qui arrivent vont être un petit peu compliqués avec ce putain de virus de merde, excusez-moi de mal parler. Mais voilà, c'est comme ça. J'espère que vraiment tout le monde va bien, que la santé va bien. Merci en tout cas les gars de nous avoir suivis, extrêmement nombreux hier pour le débrief sur OL TV avec toute la team. C'est franchement hyper gratifiant et puis on espère vous faire du contenu de qualité, et puis surtout divertissant. Voilà, on fait un petit peu ça comme si on était dans notre salon. Bah, c'est le cas, on est dans notre salon et on discute un petit peu entre nous. On espère vraiment que ça vous plaît. Mais les chiffres sont là, les chiffres d'audience sont hyper intéressants, les retours sont super chouettes. Donc merci encore une fois à tout le monde de la part de toute l'équipe. Et puis ce soir, je passe dans le podcast de l'After Foot spécial Lyon. Je serai avec Gilbert Bribois et monsieur Roland Courbis pour débattre un petit peu du match d'hier, de ce OL Monaco. Merci à Hugo qui encore une fois fait un fantastique travail d'entremetteur. Donc merci une nouvelle fois à lui. Je me demande si c'est pas une voiture de joueur ça. Ça ressemble à une voiture de joueur, une espèce de Mercedes V8 biturbo. Ouais, ça ressemble à une bagnole de footeuse. Donc ouais, s'il y a un joueur qui passe dans le coin, on essaiera de l'arrêter. Bon, je reviens un petit peu à nos moutons au sujet de cette vidéo, ce débrief. Moi, écoutez, hier, j'ai passé une super première mi-temps. Je me suis régalé, j'ai eu des émotions, j'ai vu du beau jeu, mine de rien, j'ai vu des belles attaques. Et comme je l'ai dit avec les copains hier, j'ai senti un petit peu un jeu génésiesque. On l'avait oublié un petit peu, ce jeu-là, basé sur l'offensive, avec beaucoup d'actions offensives, avec beaucoup d'allant. Et on l'a vu hier, mais ça, sur cette première mi-temps, parce que on a joué une mi-temps sur deux, hein, comme d'hab, mais cette première mi-temps, elle était aussi facilitée par le plan de jeu de Monaco, par les largesses que nous ont proposé Monaco, et puis un Olympique Lyonnais qui était en mode Final 8. Tout simplement, le Final 8, c'est on laisse la possession à l'adversaire et on les contre et on joue dans leur dos. C'est exactement hier ce qu'on a fait. On a trouvé quelques relais au milieu de terrain ou sur les côtés et on a balancé dans la profondeur. On l'a fait d'une belle manière, je trouve. Il y en a certains qui disaient bon, balancer pour balancer. Non, c'était pas balancer pour balancer. Il y avait de la précision dans ce qu'on faisait et surtout, on a retrouvé du réalisme. Et ça, c'est ce qui nous faisait cruellement défaut. Et Rudy Garcia le disait, je m'inquiétais pas parce que je savais que ça allait revenir. Oui, moi aussi, je vous le disais, si vous regardiez ces statistiques avancées, on était premier de Ligue 1 en termes d'expected goals. On devait être premier du classement en termes d'expected points. Donc, forcément, à un moment donné, ça allait se retourner. La tendance allait se retourner et elle est en train de se retourner. On est en train de marquer nos occasions parce qu'on est une équipe qui se crée énormément d'occasions. Et fini ce jeu un petit peu stéréotypé de balancer des centres à tout va, de prendre le jeu à notre compte. Au final, cet Olympique Lyonnais, je vous montrerai, c'est une statistique qui est inédite. Une équipe qui gagne 4-1 à domicile et qui a moins de 30% de possession, à 35% de possession, pardon, moins de 30%, c'était en première mi-temps. C'est unique depuis la création des statistiques Opta. Vous voyez, oui, c'était, comme je l'ai dit, un joyeux déséquilibre. On était complètement en déséquilibre dans cette équipe. C'était du hurrah football. Et franchement, j'ai kiffé cette première mi-temps. Peu importe ce qu'on raconte. Il y a eu du mouvement, il y a eu du jeu, il y a eu des joueurs hyper intéressants sur le terrain d'un point de vue offensif. On a fait le job malgré tout. Et ça, je le dirais, je suis un petit peu d'accord avec Rudy Garcia. On a Anto Lopez qui a fait quelques parades significatives dans les premières minutes de jeu parce qu'on avait une défense aux abois qui parle de déséquilibre, eh bien parle vraiment de situation un petit peu défensive compliquée. Oui, vous ne pouvez pas être tout feu tout flamme en attaque et puis avoir peut-être une assise défensive hyper solide.
Les Gones, 15 tirs côté lyonnais, 18 côté monégasque. Ouais, Monaco a quand même tiré 18 fois. Quand même, on les a laissés tirer 18 fois. 6 cadrés pour les lyonnais, 5 cadrés pour les monégasques. Vous voyez, on était réaliste. 35% de possession côté olympique lyonnais, c'est rarissime de laisser à ce point la possession. Peut-être qu'on l'avait laissé contre Manchester City, on l'avait laissé contre la Juve. Mais alors à ce point-là, franchement, championnat de mémoire, c'est hyper rare à l'Olympique lyonnais. 14 dribbles réussis côté lyonnais, 15 dribbles réussis côté monégasque. 8 duels aériens gagnés seulement par les lyonnais, 12 gagnés par les monégasques. 15 tacles réussis côté lyonnais, 16 côté monégasque. Au niveau des expected goals, ça c'est bon aussi, c'est une belle statistique. 2,67 buts attendus pour l'OL. On a clairement surperformé de 2 buts parce qu'il y a un penalty. Normalement on est à 3,43 mais on enlève les 0,76 du penalty. Ça fait 2,67, 1,89 pour les monégasques. 10 passes réussies dans la surface sur 16, ça c'est une belle statistique, ce qui prouve qu'on a été plutôt précis dans ce qu'on a fait dans la surface de réparation, dans ces 30 derniers mètres et surtout dans ces 16 derniers mètres. Et ça, c'est une très belle statistique. Alors la composition de base de l'OL, c'est un 4-3-3 en phase offensive. Oui, avec cette équipe, toujours la même équipe depuis le match contre Strasbourg, à quelque chose près, puisque Denayer était blessé. On a eu la titularisation du jeune Diomandé. Mais voilà, cette triplette au milieu de terrain, Mendes, Aouar, Paqueta, et l'attaque Toko, Depay et Kadewere. 4-4-2 en phase défensive, il l'a confirmé. Rudy Garcia, c'était le plan, c'était de bien défendre avec ses premiers attaquants, les 2 attaquants de devant qui devaient absolument aller presser la ligne de défensive adverse et puis derrière, bien rester compact. Alors ce qu'on voit sur la position moyenne des joueurs, c'est ce qu'on a vu peut-être un petit peu hier. On n'a pas vu un bloc extrêmement compact, on a vu surtout 2 lignes de 4 ou une ligne de 4, une ligne de 3 très resserrée et puis un peu plus loin devant, moins compact, nos 3 attaquants de devant. C'est ce que j'ai remarqué et ça s'est vu sur la position moyenne des joueurs. Donc c'était preuve que c'était du hurrah football et que surtout cet Olympique lyonnais est extrêmement bonne quand il s'agit d'attaquer les espaces dans le dos de l'adversaire parce qu'on sait mettre de la vitesse. Et oui, ça c'est quelque chose aussi d'important. Rudy Garcia avait dit qu'ils avaient mis de l'intensité dans les entraînements et effectivement on a vu sur le terrain beaucoup d'intensité, notamment dans les duels. Et ça franchement c'est top parce que franchement le ballon allait vite. On essayait de mettre du dynamisme dans ce qu'on faisait, du sens et de la détermination. Voilà, c'est ça que moi je voulais et franchement on était plutôt servi. Le PPDA par contre il est à 19 passes autorisées à Monaco avant une intervention défensive. C'est pas dans les habitudes de l'OM, mais clairement on a je pense laissé tomber ce pressing pour en fait les Gones uniquement aspirer je dirais les monégasques et ensuite pour les contrer. Voilà, on aspirait les monégasques, on les laissait venir. Et dès qu'on les avait, il y avait cette ligne extrêmement haut, ce bloc monégasque extrêmement haut, parce que sur la position moyenne des joueurs, c'est un bloc compact. Oui, tous les joueurs sont à peu près, vraiment, sont proches les uns des autres. Donc, on a réussi à contrer le fait que Monaco soit trop resté haut sur le terrain. Et nous, on a profité de la vista de nos milieux de terrain, la vista de Memphis Depay, eh bien pour faire des belles ouvertures devant. Et profiter de la rapidité de nos attaquants ailiers, si je puis dire, parce qu'on a des joueurs qui ont joué vraiment en tant qu'ailier. J'en reparlerai un petit peu dans les notations et les stats des joueurs. Voilà ce que je voulais dire. C'est un peu tout feu, tout flamme ce que je vous raconte. Mais bon, on en a bien débriefé. Là, on a bien débriefé hier avec les copains. Là, c'est plus pour la notation des joueurs, les stats individuelles. Ça, c'est intéressant. Anto Lopez, super match encore une fois. C'est lui qui encore nous sauve. Sur les 2 ou 3 premières actions monégasques du match. Voilà, il est concentré, il est là. Et franchement, Anto Lopez, si on n'avait pas ce gardien, eh ben, je peux vous dire qu'on serait beaucoup plus loin. On n'aurait pas fait toutes ces performances qu'on a faites par le passé. Donc un grand merci encore à Anto Lopez, qui n'a pas eu beaucoup de travail à faire en deuxième mi-temps. Mais en tout cas,
la première mi-temps. Exceptionnel encore, Anto Lopez, c'est 8 sur 10. Voilà, c'est tout simple. Marcelo, 2 tacles réussis, 3 interceptions, 5 dégagements. Une ouverture réussie sur 5 pour un Marcelo qui était très coriace une nouvelle fois dans la surface de réparation chez nous. Il est à son niveau, Marcelo, c'est un véritable leader. Il ne fallait pas le vendre cet été, j'en étais convaincu. Bien là, j'en suis encore plus convaincu. C'est un joueur indispensable à la bonne marche de l'OL. Donc, ce joueur-là, il a besoin de rester chez nous, il a besoin de rester dans notre arrière-garde. C'est un élément indispensable. D'ailleurs, il fait partie de ces indispensables, ceux qui ont joué tous les matchs depuis le début de la saison. Lopez, Dubois, Cornet, Marcelo. Donc ça fait partie des indéboulonnables de Rudy Garcia et on comprend en tout cas sur cette performance. Alors peut-être le petit point négatif, c'est une ouverture réussie sur 5 vers l'avant. C'est pourtant une de ses qualités. Eh bien, il n'a pas été très précis dans ce jeu long. Diomandé, première titularisation aux côtés de Marcelo. 2 tacles réussis, 2 interceptions, 5 dégagements, une protection de la surface de tous les instants. Un petit peu brouillon en début de match, mais le temps de prendre ses marques. Peut-être le stress aussi d'une première titularisation. C'est un petit peu bouffé la feuille de Maxwell Cornet. N'y voyez pas de jeu de mots sous-entendu. On a senti des 2 joueurs un petit peu embêtés sur le placement, sur le jeu de position notamment. Pourtant, c'est 2 joueurs qui évoluent en sélection ivoirienne ensemble. Bon, en tout cas, Diomandé, c'est très encourageant. Je lui mets, allez, chauvinement un 7 sur 10. Léo Dubois, 2 tacles réussis, 6 dégagements, record côté lyonnais dans ce match pour un joueur qui a fait le job défensivement. Vous avez vu, il a défendu lui aussi cette surface de réparation lyonnaise. Il a été vaillant défensivement, mais offensivement, on ne l'a pas vu. D'ailleurs, les stats le prouvent. On ne l'a pas vu du tout. Il s'est attelé à des tâches défensives. Lui, c'est un petit peu compliqué. Alors, il joue tous les matchs, mais le problème, c'est qu'il ne les finit pas. Il les finit pas parce que physiquement, il a du mal à tenir un match. Mais bon, on a Descheglio dans le roster. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le voir un petit peu titulaire. Descheglio. Je vois que j'ai des petites cernes, les gars. C'est parce que mon gosse m'a réveillé à 5 du mat. Donc, j'ai galéré depuis ce matin. Je suis un petit peu fatigué. Voilà, je me justifie. C'est comme ça, mais regardez, ouais, c'est petite cernes quand même. Donc oui, un Léo Dubois. Bon, Léo Dubois, c'est stéréotypé. Ça défend correctement. Mais je ne vois pas vraiment de progression chez Léo Dubois. Je ne le vois pas comme indéboulonnable, mais dans l'esprit de Rudy Garcia, c'est comme ça. J'espère que ça va un petit peu changer, mais il y a un vrai casse-tête pour Rudy Garcia quand même, pour faire son équipe. Forcément, il y a une énorme concurrence. Léo Dubois, je lui mets la note de 5 sur 10. Maxwell Cornet, l'autre indéboulonnable, 3 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. 6 interceptions, record côté lyonnais dans ce match. 5 dégagements, 2 passes clés, 5 ouvertures réussies sur 7, record côté lyonnais dans ce match. C'est celui qui a fait le plus de passes. Alors, c'est vrai qu'on l'a détruit. Surtout Julien Le Gon qui adore détruire Cornet. Moi, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire sur ce match-là. Mais franchement, les statistiques, elles sont comme ça. Elles sont comme ça. Et il y a l'impression visuelle et il y a ce qu'a fait factuellement, statistiquement parlant, Maxwell Cornet. Et franchement, Le Gon, ça a été bon. Je suis désolé, les stats défensives, elles sont incroyables. 3 tacles réussis, 6 interceptions, 5 dégagements. Il fait même 2 passes clés, c'est-à-dire 2 passes avant un tir. Ce qui est pas mal. Et 5 ouvertures réussies sur 7. Pour un joueur qui n'est pas extrêmement précis dans son jeu long, dans ses centres, c'est plutôt bien. C'est celui qui a fait le plus de passes aussi. Donc le jeu est passé par lui. Je pense que ses coéquipiers lui font confiance. Il est un rouage aujourd'hui essentiel de cette équipe. Certes, j'aime pas trop ce joueur. Je pense que forcément, peut-être un Melvin Barr aurait plus de capacité à moyen terme pour pouvoir le bouger, le bousculer. Et c'est un joueur qui a l'expérience. C'est un joueur, aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'il est chez nous. Il n'a pas fait que des bons matchs, c'est sûr. Mais bon, force est de constater que cette expérience eh bien, n'est pas nuisible quand même, mine de rien. Je ne retourne pas ma veste, attention, attention. Parce qu'il y a ce qu'on voit sur le terrain. Et ce que j'aime avec ces statistiques-là, c'est ce qui est réellement fait par le joueur. Ce qui permet aussi de peut-être nuancer des propos. Donc Maxwell Cornet, au vu de ces statistiques, je lui donne la note de 6 sur 10 quand même. C'est un 6,5-7 même. Alors, voilà. Thiago Mendes, autre indéboulonnable depuis quelques matchs. Il a pris la place de Guimaraes.
3 tacles réussis, record côté lyonnais dans ce match. Un dégagement et 2 ouvertures réussies sur 4 pour un Thiago Mendes que j'ai pas trouvé plus rayonnant que ça, pas plus que ça. Je pense qu'il aurait pu être un petit peu meilleur. J'ai en tête cette faute de concentration dans les dernières minutes qui aurait pu nous coûter cher, où il perd le ballon un petit peu. Il n'est pas concentré, il perd le ballon. Et derrière, il va faire une faute, il prend un carton jaune. Mais ça peut aller plus loin, cette action-là. Donc moi, j'aimerais que Thiago Mendes soit constant dans un match. Il ne fait pas un match extraordinaire, Thiago Mendes. Mais il remonte la pente. On va dire qu'il est en train de remonter la pente. C'est pas encore ça, mais il est en train de remonter la pente. Il a été, je dirais, précieux défensivement. J'aurais aimé le voir un peu plus en tant que regista. Sur les attaques placées, 2 ouvertures réussies sur 4, qui était aussi un de ses points forts. C'est plutôt pas trop mal. Voilà, donc pour un Thiago Mendes, je lui mets la note de 6 sur 10. Paqueta, joueur axial, mais qui est titularisé dans un rôle un petit peu obscur. Un rôle de l'ombre. Moi, je ne retrouve pas le Paqueta avec la même conduite de balle que Neymar. Le Paqueta que j'ai vu en train de faire des roulettes à droite à gauche avec Milan dans ses best-of. Je ne le retrouve pas. Pourtant, il a une interception ou une passe clé, mais c'est un joueur qui est plutôt utilisé dans le repli défensif. C'est pas là où il est le meilleur. Très sincèrement, c'est pas là où il est le meilleur. On l'a vu d'ailleurs, c'est pas son registre. Moi, j'aimerais le voir plutôt plus haut sur le terrain. C'est là où il peut être décisif. C'est celui par contre qui porte le plus la balle dans les zones dangereuses. Qu'est-ce qu'une zone dangereuse? C'est les zones aux abords de la surface de réparation, voire dans la surface de réparation. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu le potentiel réel de Paqueta. Je reste un petit peu sur ma faim. Lui aussi pourrait être victime un petit peu de la concurrence. Pour l'instant, il a ce côté j'arrive comme un joueur un petit peu star, un petit peu attendu. Donc il y a le bénéfice du doute, mais forcément que s'il continue à faire des prestations moyennes, eh bien peut-être que Rudy Garcia sera amené à faire jouer la concurrence. Attendons. 5 sur 10 pour Paqueta. Oussem Aouar, une passe clé pour lui, un but. Passe clé, c'est la passe décisive pour Memphis Depay. Un but, c'est sur penalty. Et pourtant, vous voyez, les statistiques sont faméliques pour Oussem Aouar. Depuis que son transfert a été avorté à Arsenal, depuis qu'il a eu le Covid, depuis qu'il a eu cette sélection d'équipe de France et ensuite qu'il a été mis en tribune, ben c'est pas terrible. C'est pas terrible. Vous me direz une passe décisive, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais pour un joueur comme Oussem Aouar, dans ce genre de match, je m'attends à plus. Je m'attends à beaucoup plus d'un néo-international français, d'un joueur qui aurait pu partir dans un très bon club de Première Ligue. Moi, je m'attendais à plus de leadership de sa part. C'est un joueur qu'on attend au tournant. Il l'a dit d'ailleurs dans All Night System, qu'il était d'accord que sa progression n'était pas terminée, qu'il avait encore à faire beaucoup plus pour être régulier. C'est toujours ce qu'on cible et ce que je cible pour Oussem Aouar, c'est cette régularité au plus haut niveau. Dans ce match-là, il est encore sur courant alternatif. Bon, il prend un sacré pet sur la cheville, ça c'est sûr, mais je suis un peu encore déçu de Oussem Aouar, que je vais noter à 6 sur 10 parce que quand même, une passe décisive, un but quand même, il faut le noter dans les statistiques. Karl Toko Ekambi, probablement l'homme du match côté lyonnais. 3 passes clés pour lui, record côté lyonnais dans ce match, 2 buts, un centre réussi sur 3, 4 dribbles réussis sur 4 records côté lyonnais dans ce match. Et c'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu et c'est celui qui a fait le plus de passes progressives, c'est-à-dire de passes dans des zones dangereuses. Un match extrêmement bon de la part de Karl Toko Ekambi. Ben oui, qu'on a ciblé régulièrement comme très maladroit. C'est vrai que c'est un joueur qui a souvent touché les poteaux, mais qui a été souvent utilisé par Rudy Garcia pour trouver cette profondeur, parce que c'est quelqu'un qui va vite. Et hier, le match de Karl Toko Ekambi se rapproche de certaines belles prestations qu'il avait effectuées avec Villarreal dans le championnat espagnol. Ce côté, je prends le ballon côté droit, je repique au centre et je frappe. C'est un petit peu le style qu'il avait du côté de Villarreal, capable d'attaquer les espaces avec une très bonne intensité, une très bonne justesse technique. Ça a été un impact player hier. Vraiment, il a fait du mal à cette défense monégasque. Et sur le but, le premier but, je crois qu'il met, le geste technique, il est tout simplement énorme. Cette remise, elle est belle la remise de Kadewere, ce centre à terre, il la pique au-dessus du défenseur monégasque, juste ce qu'il faut. Et puis derrière, on se dit, il va la chier, il va la tirer dans les nuages. Et ben non, il marque.
il marque. Donc ça montre que la confiance, elle revient. D'ailleurs, sur le début de saison de l'Olympique Lyonnais, c'est celui qui a le plus gros taux d'expected goals. C'est un beau créateur d'occasion, Karl Toko Ekambi. Et s'il arrive à les mettre, eh bien, ça fait toute la diff. C'est une phrase garciesque, ce que je viens de dire. Si on a marqué autant de buts, c'est qu'on a gagné, ou un truc comme ça. Bref, vous m'avez compris. Voilà, j'ai enfoncé une porte ouverte. Bref, donc Karl Toko Ekambi, il a fait le match, il a fait le job, et lui, pareil, il est en train de s'installer durablement dans cette équipe, dans un rôle de puncher, dans un rôle de mec qui prend la profondeur, d'attaquant qui prend la profondeur, et surtout capable aussi de repiquer au centre et d'apporter cette solution en tant qu'avant-centre. C'est ce qu'il fait sur son premier but. Donc très complet hier soir, Karl Toko Ekambi, il faut le dire quand c'est bon. On n'est pas là tout le temps à critiquer. Quand les joueurs se sortent les doigts et font une belle prestation, il faut le dire. Donc Karl Toko Ekambi, c'est une note, c'est à 8 sur 10, autant que Anto Lopez. Allez, 8,5. Allez, comme ça au moins ça fait le meilleur joueur du match. Tino Kadewere, lui aussi, il enchaînait sa deuxième titularisation. 2 dégagements pour lui, 2 passes clés, un centre réussi sur 1. Surtout une passe décisive. Un Tino Kadewere qui n'a pas ménagé ses efforts, autant défensifs qu'offensifs, et surtout très précis. Lui aussi est en train de monter en puissance. C'est dommage qu'il n'ait pas été servi par Memphis Depay à un moment donné quand il se retrouve dans l'axe. C'est un garçon très intéressant, fin techniquement, parce que je vous dis, ce centre à rater qu'il effectue pour le premier but de Karl Toko Ekambi, c'est une merveille de centre. Vraiment bien dosé, bien ce qu'il faut. Donc il a cette lucidité. Lui aussi d'attaquer les espaces. Donc c'est un bon match de la part de Kadewere. J'attends aussi de le revoir parce qu'il est très intéressant. C'est un 7 sur 10. Memphis Depay, impliqué dans 73% des buts lyonnais depuis le début de la saison. C'est un record. Tout simplement, dès qu'il est sur le terrain, bien, il est décisif. Bon, voilà, après, aujourd'hui, peut-être que je dois être un peu plus mesuré. Il a fait ses déclarations, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, il est en train de prouver sur le terrain qu'il ne lâche pas l'équipe. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui me rassure. Et de voir qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, eh bien, on arrive à faire une belle prestation. En tout cas, on n'est pas loin de faire une très très belle prestation. Eh bien, ça me conforte dans le fait que, effectivement, c'est un joueur importantissime pour nous. Surtout qu'il revient, je pense, très bien. Là, c'est maintenant où il commence à être mieux mentalement, peut-être en oubliant un petit peu ce transfert avorté à Barcelone. Peut-être qu'après cette blessure au croisé, il est en train de revenir physiquement aussi. Un match par semaine, ça ne va pas le cramer non plus. Hors matchs internationaux, ça ne va pas le cramer. Donc c'est une manière pour lui de revenir tranquillement de ses croisés et de montrer une nouvelle fois qu'il est importantissime à l'OL. 2 passes clés, 2 centres réussis sur 3, 2 ouvertures réussies sur 3, 2 dribbles réussis sur 3 et 1 but pour Memphis Depay. C'est le joueur le plus central de cette équipe hier. C'est celui qui a reçu le plus de ballons dans les zones dangereuses. Memphis Depay, il fait jouer ses partenaires, il essaye d'être altruiste. Cette première accélération où il met le ballon de peu à côté, franchement, c'est là où je me suis dit, tiens, il est en train de bien revenir. Il a retrouvé des appuis extrêmement véloces. Parce que le tout petit dribble qui fait la différence pour s'ouvrir le chemin du but, si vous n'êtes pas à 100% physiquement ou si vous n'êtes pas proche des 100% physiquement, vous ne pouvez pas le faire. Donc je pense qu'il est en train de revenir extrêmement bien. Memphis Depay, ça mérite un 7 sur 10 pour lui. Alors Maxence Cacré, malheureusement pour lui, il fait les frais de la bonne dynamique de l'OL. Donc Maxence Cacré, il a eu une interception. Bon, Dembélé, un dribble réussi sur 3. Malheureusement pour lui, le seul but qu'il aurait pu marquer, il est hors jeu. C'est un peu dommage pour lui, mais pour l'instant, ça ne veut pas. Et quand les autres sont en train d'aligner les buts et les bonnes prestations, eh bien vous restez sur le banc, c'est bien dommage. Jesse Glio, un centre réussi sur 2, un poteau. Une bonne rentrée, mais j'attends de le voir sur un peu plus longtemps. Melvin Barr, très frustré, je pense, de ne pas être titularisé à la place de Maxwell Cornet. Et voilà, une faute sur Ben Yedder où il lui tire le maillot et ensuite un essuyage de crampons en règle sur Aguilar. Et puis carton rouge. Même si c'est un peu sévère, voilà, moi je pense que c'est mérité. Bien dommage pour lui parce qu'il va être encore écarté pendant 1 ou 2 matchs, si ce n'est plus. Donc lui qui devait rentrer dans une espèce de rotation qui n'en est pas une avec Maxwell Cornet.
bien voilà, ça va lui aussi le retarder un petit peu. Donc c'est fort dommage. C'est fort dommage ce qui lui arrive. Et puis Ryan Cherki, je me suis exprimé hier dans le débrief. Je pense que Ryan Cherki n'a plus disputé, je crois, 1 minute de jeu. Je pense que je ne me trompe pas. Depuis le match où il était titulaire contre Lorient, eh bien, je pense qu'il paye peut-être son individualisme, le fait qu'il ne soit pas assez concentré, assez bon aux entraînements. Je vois que ça. Voilà. Voilà les gones, en tout cas, c'est une belle victoire. Ça permet d'enclencher surtout une série. Même si on n'a pas vu du jeu extrêmement fluide à l'OL, etc. Le plan de Rudy Garcia a fonctionné. Il avait ciblé les faiblesses de l'adversaire. Il avait vu, enfin on lui avait donné, je pense que les analystes que sont Antonin da Fonseca et son équipe lui avaient dit que Monaco était l'équipe la moins bonne sur attaque rapide. Quand il prenait des attaques rapides adresses, ça a été bien fait. On a préféré abandonner cette possession. Abandonner la possession, c'est montrer quand même qu'on n'est pas habile balle au pied, qu'on n'arrive pas à créer du jeu quand on a la possession. Mais c'est comme ça. Écoutez, Rudy Garcia, il s'adapte avec ce qu'il a et ce qu'il est capable de faire parce qu'il est aussi limité. Rudy Garcia, je dis bien limité, non pas en termes de joueurs, mais limité dans lui-même, dans son approche, je pense. Donc voilà, écoutez, on a gagné 4-1, ça fait plaisir. Prochain match contre Lille, on espère que ça va continuer. Merci les gars en tout cas de me suivre de plus en plus nombreux. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur les notations. Dites-moi tout sur le match, comment vous l'avez vécu. Est-ce que vous avez un petit peu plus de baume au cœur? Voilà, dites-moi tout en commentaire. Merci en tout cas d'être aussi fidèle. Et on se tient au courant sur cette chaîne parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui va arriver, encore beaucoup qui vont arriver plutôt. Bon bref. Bonne journée, bon début de semaine à vous et merci. Abonnez-vous, un like et à très bientôt. Ciao.